Shalom ouvracha à tous et à toutes, aux membres de la communauté Toldot Yitzhak, ainsi que à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Shalom. Alors ce Shabbat Bezrat Hashem, eh bien, nous allons lire la paracha de Vayeshev. Et sur notre paracha, eh bien, il existe une question essentielle à ce sujet. Qui est à l'origine de l'histoire des hommes? Qui fait l'histoire en fait? Est-ce que c'est Hachem ou est-ce que ce sont les hommes? Alors a priori, lorsqu'on analyse notre paracha, eh bien on a l'impression, dans un premier temps, que c'est uniquement Hachem qui fait l'histoire. Parce que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yosef sous l'aspect d'un rêve, et il lui dit, voilà, il lui montre un rêve comme quoi toute sa famille va se prosterner à lui. Alors, Yosef ne comprend pas ce qui va se passer, mais nous savons qu'en fait, au final, l'interprétation de ce rêve, eh bien, c'est la descente en Égypte. La même descente qui a déjà été prédite par Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, au grand-père de Yosef, à l'époque du Brit Ben Abtarim, de l'alliance des morceaux. Akadosh Baruch Hu s'était dévoilé à Avraham et lui avait dit « Sache que tes descendants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. » Donc a priori, tout a déjà été tracé. C'est du mektoub un petit peu. C'est déterminé d'avance, c'est déjà prémédité. Donc, qu'est-ce qui reste aux hommes à faire si tout est déjà tracé? Et donc, Akadosh Baruch Hu dévoile une première fois à Avraham quel va être son projet divin, et une deuxième fois à Yosef à travers son rêve, sous l'aspect de rêve. Donc, a priori, c'est déjà tracé. Le problème, c'est que de dire que c'est uniquement Hachem, eh bien, c'est pas clair. Parce que pourquoi Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas de la même façon qu'il s'est dévoilé à Avraham, en lui disant textuellement et de façon la plus claire quel va être le programme? Il ne lui dit pas, il lui envoie simplement des rêves sans lui donner l'interprétation de ces rêves. C'est comme s'il a donné une énigme sans la solution. Pourquoi donner une énigme sans la solution? C'est bien que quelque part, Akadosh Baruch Hu attend que l'homme lui-même participe à ce projet divin, que l'homme vienne être en fait l'associé d'Hachem d'une certaine façon. Donc, de dire que c'est simplement Hachem, ce n'est pas une réponse tout à fait exacte. Peut-être que c'est simplement l'homme. A priori, quand on lit le début de la paracha, eh bien on s'aperçoit que c'est à cause de la haine que les frères ont provoquée vis-à-vis de Yosef, cette haine qu'ils ont cultivée vis-à-vis de lui, qui a fait au final que Yosef a été vendu et qu'il est arrivé en Égypte. Donc au final, qui est-ce qui a provoqué la descente de la famille de Yaakov en Égypte? Les frères eux-mêmes, par leur propre libre arbitre. Et surtout également la préférence de Yaakov vis-à-vis de Yosef. Pourquoi Yaakov aime-t-il Yosef plus que tout le monde? Donc au final, c'est peut-être les hommes par leur midote en quelque sorte, par leurs défauts et leurs qualités qui font avancer l'histoire. Mais alors, on revient à notre question initiale. Qui est vraiment à l'origine de l'histoire? Est-ce que c'est Hachem uniquement ou bien l'homme uniquement? Eh bien, à chacune des deux approches, il y a un problème, comme on l'a dit. Par rapport à la première approche, en disant que ce n'est que Hachem, pourquoi Hachem laisse en fait le rêve de Yosef dans le flou? Il ne lui donne pas la solution de l'énigme. Et par rapport à la deuxième approche, qui prétend que ce n'est que les hommes, eh bien, comment expliquer la prophétie que Akadosh Baruch Hu avait déjà donnée à Abraham à l'époque, en lui disant que ses descendants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur? Donc, le projet divin est déjà tracé. Donc, ça ne peut pas être que la responsabilité des frères de Yosef à travers la haine qu'ils cultivent vis-à-vis de lui qui a fait l'histoire. Alors, donc on revient à notre question, c'est les hommes ou c'est Akadosh Baruch Hu? Alors il y a là aussi deux approches. La première qui nous dit Hagzera emet ve'acharitzut sheker. Le décret divin est absolu, tandis que l'effort de l'homme n'est qu'une illusion. Donc au final, c'est pas véritablement les hommes qui font l'histoire, c'est Hachem. Mais il y a une deuxième approche qui nous dit non, c'est les hommes par leur midot, par leurs qualités et leurs défauts qui vont en fait faire avancer l'histoire. Et donc, si on développe de bonnes qualités en nous, on essaye de se travailler, de ne pas être en colère, de ne pas jalouser, de ne pas vouloir du mal à notre prochain, eh bien nous ferons avancer l'histoire dans le bon sens, dans la bonne direction. Tandis que si, chas v'shalom, eh bien on va user
de haine, eh bien à la fin, l'histoire va prendre une tournure qui va être mauvaise. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause des mauvaises midotes de l'homme. Alors en conclusion, eh bien je voudrais vous proposer deux approches toutes simples qui résument ces deux courants de pensée. Première approche nous dit c'est Hachem qui fait l'histoire, mais avec l'aide des hommes. Deuxième courant de pensée, ce sont les hommes qui font l'histoire avec l'aide d'Hachem. Et là, ce sont deux approches tout à fait différentes. Et pour en quelque sorte concrétiser cette idée, eh bien, on va prendre l'exemple de Hanouka. À Hanouka, il y a eu deux miracles. Le premier, c'est le miracle de la fiole d'huile. Et le deuxième, c'est le miracle de la victoire militaire des Hashmonaïm sur les Grecs. Alors, pourquoi y a-t-il besoin de deux miracles? Eh bien, parce que le premier miracle, le miracle de la fiole d'huile, est un miracle qui relève d'Hachem. C'est lui qui a décidé de faire brûler de l'huile qui aurait dû brûler que 24 heures pendant 8 jours. Donc, au final, qui est-ce qui a déclenché l'histoire de Hanouka? C'est Hachem. Mais lorsqu'on regarde d'un autre côté le deuxième miracle, le miracle de la victoire militaire, eh bien, qui est-ce qui a déclenché le miracle? Ce sont les Hashmonaïm qui se sont révoltés, qui ont dit on ne pourra pas laisser les Grecs s'emparer de l'État d'Israël, de la terre d'Israël. Eh bien, nous allons en quelque sorte transgresser un petit peu une interdiction, puisque la royauté n'est destinée uniquement que à la tribu de Yehuda, le Yasson Shevet mi Yehuda, donc les descendants de David par la suite, et non pas la tribu de Lévi. Mais là, les Hashmonaïm ont dit, nous devons renverser le pouvoir et nous devons réinstituer la royauté d'Israël, ce qui a été fait pour 200 ans. Donc au final, par rapport à la victoire militaire, eh bien ce sont les hommes qui ont fait l'histoire, avec l'aide d'Hachem bien sûr. Tandis que par rapport au miracle de la fiole, c'est Hachem qui a fait l'histoire avec l'aide des hommes. Donc au final, on a besoin des deux. Akadosh Baruch Hu, sans les hommes, le programme divin ne peut pas avancer. Les hommes sans Akadosh Baruch Hu, le programme divin ne peut pas non plus annoncer. Et bien, Hachem, que pour ce Shabbat Vayeshev, cette paracha de Vayeshev et cette fête de Hanouka, et bien que nous puissions être des véritables associés du projet divin d'Akadosh Baruch Hu, grâce à nos bonnes midotes, grâce en renonçant à notre colère, à notre ego, à toutes les mauvaises choses, en mettant en avant tout le bon côté qu'il y a en nous, notre neshama pur, et que de cette façon nous puissions, Bezrat Hashem, faire avancer le processus divin et arriver à la finalité qui est la venue du Mashiach, Bimera V'Yamenu, Amen, Ken Yireh Tzah.